On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel du kit Elsa, donc c'est un lunch bag isotherme. Alors ce n'est pas un tutoriel que je conseille aux débutants parce que même s'il n'y a pas de vrais points techniques dans ce tuto, eh ben, il demande de la précision dans l'épinglage, de la précision dans la couture. Quand il faut coudre à 1 cm, il faut vraiment que ce soit à 1 cm, sinon ça va vous créer des décalages et des plis disgracieux. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un petit peu de pratique en couture avant de vous lancer vraiment dans cette création-là. Pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée, la matière isolante, l'isolant thermique qui est fourni avec le kit, je l'ai acheté à une société spécialisée dans le transport alimentaire frigorifique. Donc en tant que particulier, je ne sais vraiment pas où est-ce que vous pouvez la trouver. Et au passage, ils m'ont bien spécifié que cette matière n'était pas agréée pour le contact direct avec les aliments. C'est pour ça qu'on met une doublure et qu'il faut absolument que vous la mettiez vous aussi. Et enfin une dernière chose, sachez que vous pouvez vous servir de ce patron pour vous faire un joli sac à main tout simplement, puisque la forme est sympa. En tout cas moi je trouve qu'elle est sympa et je pense que je vous ferai une vidéo ou un article sur le blog prochainement avec des exemples et plusieurs déclinaisons. Donc je vous mets toutes les informations et toutes les dimensions et tout ce dont vous aurez besoin en barre d'infos de la vidéo et on y va tout de suite avec le tutoriel. Mais que contient un kit? Donc dans un kit vous avez un isolant thermique, du coton pour l'extérieur et du coton enduit pour la doublure puisqu'on veut pouvoir nettoyer l'intérieur de notre sac. Ensuite vous avez aussi le nécessaire en sangle, un zip de 50 cm, le patron bien entendu, du fil Gutermann super résistant et un petit coupon de Vliseline thermocollante. Alors on commence par prendre notre tissu extérieur dans le sens de la longueur et on vient le replier en deux une première fois. Puis on le plie de nouveau en deux. Ensuite on prend notre patron et on va venir faire coïncider cette partie-là contre la pliure du tissu qui est ici et le bas du patron contre les deux pliures qui sont là. On met bien le tout bord à bord et on vient en redessiner le tour avec un stylo, un feutre, un crayon, ce que vous voulez, une craie. Et puis ensuite on va s'attaquer au positionnement des repères des anses. Donc pour ça je prends une épingle et je viens me glisser dans le petit trou du patron et je fais des mouvements circulaires comme ça. En fait le but c'est de créer un petit trou dans le tissu afin de nous servir de repère. Donc je fais celui-là et puis ensuite si je veux des anses courtes je fais la même chose dans ce deuxième petit trou qui est là. Et puis si je veux des anses longues je fais la même chose dans le trou qui se trouve en bas. Donc voilà, ça vous fait un tout petit trou dans votre tissu et pour faciliter la vision, on va venir faire une petite croix ou un petit point sur les petits trous que l'on vient de faire. Donc moi j'en ai 3 mais normalement vous en avez uniquement 2 puisque vous choisissez entre le fait d'avoir des anses courtes ou des anses longues. Après ça, je viens découper le tour de mon tissu sur les marques que l'on a tracées tout à l'heure. Quand je découpe cette partie-là, je ne dois pas la jeter en fait, il faut que je la garde pour un petit peu plus tard. On viendra faire les languettes à l'intérieur. En tout cas, on utilisera 2 des 4 morceaux qui sont là. Puis là, je viens reporter donc, redessiner des petites marques sur les trous qui serviront pour le positionnement des anses. J'ouvre mon tissu pour mettre l'endroit face à moi. Et je viens faire la même chose de l'autre côté, donc je reviens faire des petites marques au niveau des trous. Donc sur ce côté-là, je vais positionner des anses courtes et sur celui-là des anses longues, donc pour ce tutoriel bien entendu. Afin de pouvoir renforcer le tissu, on va prendre le patron et découper 4 rectangles dans la Vliseline. Donc si vous voulez des anses courtes, on vient recouper le patron ici afin d'avoir donc 4 morceaux. Moi j'en ai 2 de chaque puisque je vais faire un côté court et un côté long, mais normalement vous avez 4 morceaux identiques. Et il est vraiment important de renforcer le tissu avec un thermocollant puisque sinon avec le poids du contenu du sac, votre tissu risque de se déchirer. Donc les thermocollants, ils ont une partie qui est mate et une face qui est brillante. En fait, la face brillante, c'est la face qui contient de la colle et c'est celle-là qu'il faut mettre contre le tissu. Donc là, je mets la face brillante contre l'envers de mon tissu. Le but, c'est de recouvrir rapidement les petites croix qu'on avait faites. J'épingle et c'est tout.
Ensuite, je vais donner un coup de fer sur ma vliseline pour pouvoir la fixer. Donc il faut enlever la vapeur et on peut repasser directement dessus puisqu'elle est vraiment très épaisse. Et au passage, je vous conseille aussi de repasser toute votre création puisqu'on n'aura pas tellement l'occasion de le faire par la suite. Donc ben voilà, c'est le moment de le faire. Et puis ensuite on passe à la création des anses. Donc si vous voulez des anses longues, les sangles sont déjà coupées à la bonne mesure et il vous suffit de brûler les bouts pour qu'ils ne s'effilochent plus. Et sinon il faut les recouper à 50 cm et brûler les bouts aussi bien entendu. Donc maintenant on va s'occuper du positionnement des anses longues. Donc juste pour le tuto, je repasse mes marques avec un feutre noir et je viens recouvrir les croix que l'on a faites et épingler. L'épingle du haut, je la positionne horizontalement parce qu'en fait, elle va me servir de guide et de repère pour quand j'irai coudre. En fait, quand je vais arriver au niveau de l'épingle, ça va me servir d'indicateur pour savoir qu'il faut que je m'arrête de coudre. Donc là, je vous le montre de plus près et plus précisément. Mon épingle, je la positionne vraiment dans la continuité de ma marque et je vais venir coudre un grand rectangle comme ceci. Donc je commence ma couture par un point d'arrêt. Quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et je fais un quart de tour. Je continue à coudre à 2-3 mm du bord. Arrivé au niveau de l'épingle, je m'arrête, je pivote et je continue donc de coudre. Et donc vous voyez, l'épingle nous a servi de repère. Arrivé en bout, vous pouvez faire tout simplement un point d'arrêt là ici ou bien venir encore renforcer votre couture en faisant une petite diagonale et en cousant le motif suivant. Je termine bien sûr par un point d'arrêt et voilà, c'est tout pour les anses longues. Bon, mon point d'arrêt il est un peu bizarre mais n'y faites pas attention. Pour les anses courtes, on va prendre notre sangle qu'on va venir replier sur elle-même et on va vérifier qu'on a bien 4 cm. Et puis ensuite, c'est comme tout à l'heure, on va venir épingler en recouvrant nos anciennes petites croix. Ensuite, on va aller coudre ça à la machine en faisant le dessin suivant. Ensuite, on arrête de coudre et on revient pour faire la dernière diagonale. Donc c'est parti! Donc là, je termine par un point d'arrêt. Je me retire complètement de là-dessous, je coupe les fils et tout. Et je me remets à coudre pour la dernière diagonale en commençant et en terminant ma couture par un point d'arrêt. Ok, maintenant on attaque la pose du zip. Donc je prends mon zip et je vais venir le poser endroit contre l'endroit du tissu. Je mets le tout bien bord à bord et j'épingle. Ensuite, je vais coudre ça au point droit à la machine. Là, c'est fait. Je fais pivoter comme ça ma fermeture. Je marque bien les plis avec mon ongle et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends l'autre côté face à moi. Endroit face à moi toujours. Ensuite, je prends mon zip et je viens poser l'endroit du zip sur l'endroit du tissu. Donc là, je dois certes m'aligner en haut, mais aussi sur le côté. Puis comme tout à l'heure, j'épingle et je vais aller coudre ça à la machine. Donc pour coudre, j'utilise un pied spécial poste de fermeture à glissière et on y va. Donc là, c'est vraiment très facile de coudre ce zip parce qu'en fait, comme il est plus grand que la longueur du tissu, on n'a pas le curseur qui nous gêne et on a juste à coudre tout droit jusqu'au bout et puis c'est tout en fait. Quand j'ai terminé, je viens ouvrir complètement mon zip qui est séparable.
Comme tout à l'heure, je viens marquer le pli qui est là. Si vous voulez, vous pouvez venir donner un petit coup de fer avec la pointe de votre fer à repasser sans vapeur. Et maintenant, je laisse cette partie-là de côté et je m'occupe de l'isolant. Donc, je vais m'occuper de sa mise en place. Pour ça, je le plie en deux dans un premier temps et je viens poser mon patron par-dessus. Donc, par contre, là, le patron, il faut le laisser dépasser en bas, donc vers moi, de 3-4 mm. Donc, on le fait dépasser du bord de l'isolant parce qu'en fait, comme l'isolant est épais, il y a des bulles en fait au milieu, ça fausse, les dimensions sont faussées, c'est pour ça qu'on laisse donc dépasser le patron de 3-4 mm. Ensuite, j'ai tout donc reporté et découpé, puis je viens recouper le haut sur 1 cm. Ensuite, je reprends le morceau de création que j'avais laissé de côté, envers face à moi, et je viens positionner l'isolant par-dessus, côté bulle, contre l'envers du tissu. Ensuite, je vous conseille de commencer par épingler par ici. Et ensuite, là, c'est vraiment déterminant. Il faut bien épingler bord à bord les parties qui sont là, ces petits coins, donc les 4, puisqu'ils vont déterminer vraiment le bon positionnement de votre isolant. Et ensuite, là, on va venir épingler l'isolant contre la fermeture à glissière. Mais à ce moment-là, faites bien attention à être parfaitement aligné partout. On ne doit pas devoir de tissu jaune dépasser sur les côtés. Et l'idée, en fait, ça va être de venir faire une surpiqûre sur tout le long, dans le but donc de décorer avec la surpiqûre, mais surtout de faire maintenir l'isolant à la création. Avant d'aller coudre, je retourne quand même ma création et je vérifie que je n'ai pas de plis et que mon tissu jaune recouvre bien tout l'isolant et inversement, bien sûr. Ah oui, et petite astuce, je vous conseille de prendre une épingle et de venir éclater les bulles qui forment tout le tour de votre isolant, puisque ça facilitera en fait la couture et ça n'enlèvera en rien les fonctions isolantes de votre matière. Alors là tout de suite j'augmente la tension du fil avant d'aller coudre et j'y vais. Donc je couds avec un point de longueur 3,5 mm puisque ce sera un petit peu plus joli d'avoir une surpiqûre de point un petit peu long. Et on y va. Donc j'ai pris le pied de biche normal et là c'est très facile de coudre encore une fois puisqu'il nous suffit de suivre les dents du zip et de coudre tout droit. En fait elles nous servent de guide donc normalement c'est une couture qui ne devrait pas vous poser de difficultés. Ensuite j'ai fait la même chose de l'autre côté et vous voyez avec le fil qui est plus épais, c'est vraiment joli. Et donc là on voit que la couture a bien maintenu l'isolant contre le zip. Donc maintenant on va passer au pliage. Donc je replie ces deux parties là. Ensuite je vais fermer le zip. Donc là il est à l'envers mais bon vous verrez ça se ferme quand même très bien. Et je ne le ferme pas jusqu'au bout, je me laisse quelques, je sais pas, 3-4 cm au bout. Ensuite, je viens tout se faire superposer correctement. Et si vous voyez qu'il vous manque quelques centimètres, il faut que vous fassiez ce mouvement-là en fait, puisque normalement tout doit vraiment coïncider parfaitement. Comme on a beaucoup d'épaisseur, on a l'isolant, on a aussi les sangles au milieu, ça va vous faire des épaisseurs au milieu et on va croire que le tissu du haut est plus court, mais non. Donc vous faites bien ce mouvement-là et ça va vous permettre de tout avoir qui coïncide bien et bien bord à bord. Ceci dit, des fois ça se passe pas aussi bien que ça. Quand vous allez plier votre tissu, vous allez faire votre pliage, pardon, vous allez avoir plein de plis comme ça au milieu et donc vous devez vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas de plis. Donc pour ça, il faut replier l'isolant correctement et retirer le tissu pour que tout soit bien bord à bord. C'est vraiment important. Ok, maintenant on passe à la création des languettes. Donc on reprend la chute de tissu dont je vous parlais au début. Donc on prend deux épaisseurs et on va venir prendre notre patron et simplement venir en redessiner le tour et découper les deux petits rectangles. Donc ça vous donne ceci. Ensuite on les met envers face à nous et on va venir replier ici dans le sens de la longueur sur 1 cm. Faire la même chose en face.
plier en deux et aller marquer tous ces plis là avec un petit coup de fer à repasser. Une fois que c'est fait, on va venir faire deux coutures, une ici et une là. Donc si vous les faites normalement avec un point d'arrêt à la fin, vous allez avoir des petits fils comme ça qui sont pas très jolis. Donc du coup l'astuce ça serait de faire un point d'arrêt en début de couture mais pas en fin de couture. Vous coupez vos fils sans point d'arrêt et on va venir faire un nœud à la main. Donc pour ça on va venir tirer sur un des fils, ça va permettre de faire ressortir une boucle. Vous allez ensuite vous glisser dans cette boucle avec une épingle pour retirer le fil, et puis ainsi vous vous retrouvez avec deux morceaux de fil du même côté et vous pouvez simplement venir faire un nœud classique. Après ça, on couple le surplus de fil et sur l'endroit, on a un résultat impeccable, discret, on n'a pas des petits fils tout moches qui dépassent. Ensuite, on reprend notre languette, le côté ouvert vers l'extérieur et je viens positionner ma languette entre les deux tissus jaunes ou plus particulièrement et plus précisément entre le tissu jaune et le zip. Je repositionne mes petites pinces pour qu'elles puissent maintenir ma languette et voilà. Et maintenant je vais venir fermer ma création par deux coutures sur les côtés. Donc là il faut absolument coudre à 1 cm du bord, c'est important. Et quand vous arrivez au niveau du zip, je vous conseille d'y aller à la main avec le volant de votre machine, puisque si votre aiguille percute les dents du zip, elle risque de se casser et vous pouvez éventuellement vous blesser. Donc quand vous voyez que votre aiguille va passer sur les dents, vous levez un petit peu votre pied de biche et vous avancez doucement jusqu'à avoir dépassé la zone de danger. Et puis vous terminez donc par une couture normale au point droit jusqu'au bout. Quand vous cousez ce côté-là, donc le côté qui est ouvert, essayez de vous glisser entre les dents afin d'avoir vraiment tous les pins et de ne pas en sauter comme l'autre côté. De l'autre côté, on n'a vraiment pas le choix. Mais ici, il faut essayer de se glisser entre les dents. Et au passage, j'ai oublié de vous dire d'ouvrir le zip, c'est super important avant de venir faire cette couture-là. Sinon, vous allez être vraiment en galère. Ensuite, avec une paire de ciseaux classiques, on vient de recouper le surplus de zip de chaque côté. Donc attention sur le côté droit, donc le côté où le zip est fermé, c'est plus difficile à couper et vous risquez d'avoir des projections, donc faites attention quand même. Et on passe à l'étape la plus importante, c'est le montage du sac. Donc on va venir placer nos doigts ici, dans les deux coins, et on va venir tirer. On tire et en fait normalement les deux parties viennent se superposer seules et naturellement. Donc là ça l'a pas fait, du coup je recommence. Hop, voilà. Et puis ensuite on va venir épingler à partir du haut. Donc le haut c'est le côté qui est le plus proche de la fermeture à glissière et j'épingle. Donc le tout doit être vraiment bien bord à bord. Donc désolé, là j'étais sortie du champ de la caméra donc je vais vous le remontrer encore deux fois. Une autre fois avec ce côté-là rapidement pour qu'on ait une idée en fait de ce qu'on veut faire. Donc je mets mes doigts dans les angles, je tire, le tout doit se superposer assez naturellement. J'épingle à partir du haut, donc du côté de la fermeture à glissière. Je continue à tout mettre bord à bord, j'épingle. Et sur la fin, si j'ai des plis, je peux venir recouper légèrement mon isolant pour pouvoir épingler correctement. Donc on recommence une dernière fois de plus près. Alors il y a des fois où le tissu jaune glisse comme ça à l'intérieur, donc il faut absolument le remonter. Ensuite on met ses doigts dans les deux coins et on tire. Ensuite on épingle à partir du haut. Donc là j'avais des plis, il faut absolument les défaire. Alors là j'ai plein de vagues, il faut absolument pas les garder, sinon à la fin ça va vous faire des plis disgracieux, c'est ce que je vous disais un peu dans l'intro. Donc il faut vraiment bien retirer votre tissu pour qu'il soit bien bord à bord et que tout soit bien aligné. Et là où j'ai mes doigts là-dessous, il faut épingler en orientant ce surplus de couture vers le bas de notre sac. Et enfin ici à la fin, des fois, vous allez avoir le tissu jaune qui est un petit peu plié comme ça.
Et ça, il faut absolument pas le laisser. Encore une fois, c'est ce qui va faire des plis à la fin et qui ne seront pas jolis. Du coup, avec une petite paire de ciseaux, je viens recouper en diagonale l'isolant afin d'avoir plus d'espace pour pouvoir me glisser. Et surtout, pour pouvoir déployer le tissu jaune et qu'il n'y ait pas de plis. Donc là, je tire et je vais même un petit peu plus loin puisque voilà. Puisque vous voyez, on avait un petit espace entre l'isolant et le tissu jaune, ce qui n'est pas normal. Normalement, tout doit vraiment bien être collé et coïncider. Et puis après, on va coudre tout ça au point droit à la machine. Donc la tension du fil est toujours sur 1, là ici. Et j'y vais. Donc là, je couds absolument, encore une fois, 1 cm du bord. Et c'est vraiment important parce que sinon, votre sac risque d'être sous tension. Et vous verrez, je vous le souhaite pas, mais il serait pas joli si vous... Après avoir cousu les 4 coins, ça me donne ça. Là, on serait tenté de venir recouper le surplus, mais je ne vous conseille pas de le faire tout de suite. Je vous conseille d'abord de retourner votre sac afin de vérifier que cette couture est correcte. Donc il faut vérifier que vous n'ayez pas de plis et il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas des morceaux de tissu qui n'aient pas été attrapés. Si c'est le cas, il faut découdre et recommencer. Et enfin là, on a des petites oreilles au niveau des languettes, donc ce que vous pouvez faire, c'est venir donner un petit coup de fer, mais pas trop chaud, sinon vous risquez de brûler l'isolant. Et maintenant, on passe à la doublure. Alors là, je vais y aller vraiment rapidement puisqu'on reproduit exactement les mêmes étapes que celles du début. Donc on plie notre tissu en 4, on reporte notre patron, on le découpe. Ensuite, je prends le haut, donc c'est sur ce côté-là qu'on avait cousu le zip sur le tissu jaune. Ben là, ici, on va pas coudre de zip, mais on va venir replier notre tissu comme ça sur 1 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 1 cm, 2,3, mais pas trop non plus, il ne faut pas les dépasser. Et ensuite, on fait le pliage. Donc là, ici, le pliage est très très facile puisqu'on n'a aucune épaisseur. Donc on fait bien aligner les bords gauche et droite. On épingle et au milieu on doit avoir un espace de 2 cm. Ensuite je vais faire une petite couture au point droit ici. Et petite étape différente de tout à l'heure, je vais venir cranter juste là. Donc maintenant je vais monter ma doublure, donc comme tout à l'heure, sauf que là encore une fois c'est beaucoup plus facile puisqu'on n'a pas d'épaisseur, c'est plat, donc tout s'aligne rapidement et parfaitement. Étape supplémentaire ici, on va venir ouvrir la couture du milieu et c'est pour ça que tout à l'heure on avait fait un cran, c'est pour nous permettre de faire cette opération là. Et on épingle. Donc je fais ça sur les 4 côtés, puis je vais coudre encore une fois au point droit à la machine à 1 cm du bord. Donc ça nous donne ceci. Je voulais vous dire que on commence à coudre à peu près au même niveau que l'ouverture qu'on a du tissu, c'est un petit peu logique, mais bon, je voulais quand même le préciser. Et puis ensuite, on vient découper le surplus de tissu, on commence à couper en diagonale et on finira aussi en diagonale, parce qu'en fait, si on coupe pas en diagonale, on aura un petit trou dans notre doublure. Ensuite, je fais un petit peu de mise en forme et je me retrouve avec ceci. Là, je vais chercher donc mon sac, l'extérieur de mon sac, que je remets envers face à moi. Je retourne aussi la doublure et je glisse l'un dans l'autre. Et maintenant, je vais venir épingler ma doublure sur mon zip. Donc l'idée là, c'est de recouvrir la partie isolante pour qu'on ne voit que le zip et la doublure et j'épingle. Donc là, il se peut que vous ayez à tirer un petit peu sur votre doublure, c'est normal. Et maintenant, on passe à l'ultime étape, la couture à la main. Donc je me munis d'une aiguille, d'un fil, je fais un petit nœud au bout de mon fil et on y va. Donc ce qu'on va faire, c'est une couture invisible. Donc je commence par venir faire comme un petit point droit, en fait, ici, dans le pli qu'on a fait tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais venir piquer en face, entre la couture de surpiqûre et la couture du zip. Donc, ou plutôt la couture du zip et la couture de surpiqûre. Donc je pique entre les deux.
je fais un point droit. Et en faisant ce point, je dois veiller à ne pas dépasser de l'autre côté, sinon notre couture ne serait pas vraiment invisible. Ensuite, je viens de nouveau piquer en face, dans le petit pli qui est là. Je fais un point droit. Et vous voyez, ici, on voit rien du tout. La couture est complètement invisible. Puis je recommence, je pique en face, je fais un point droit, je vérifie bien que je ne ressors pas de l'autre côté. Bon, là, bien sûr, je suis ressortie, donc je me reprends. Au début, vous allez être obligé de vérifier, genre sur les 10 premiers points, vous allez être obligé de vérifier si vous ne passez pas de l'autre côté. Puis ensuite, vous allez prendre le pli et vous n'aurez même pas besoin de regarder. Vous allez sentir quand est-ce que vous traversez le tissu et quand est-ce que vous êtes comme il faut et quand votre couture est bien invisible. Quand on a terminé, ça nous donne ceci. Donc on voit vraiment rien et en plus j'ai pris un fil violet, donc on l'aurait vraiment vu si la couture n'était pas invisible. Et vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de couture, mais si, regardez, là quand je tire, il n'y a rien qui se décolle. Et sur l'endroit, on ne voit rien non plus. Donc là, il ne nous reste plus qu'à retourner notre sac, à bien faire ressortir tous les coins, et puis on a terminé. Et voilà, c'est tout joli et j'espère que ça vous a plu. Je vous montre donc l'autre version tout à l'heure en top et ainsi qu'un peu de finition et quelques coutures. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.